Dans l'exposition Injustice environnementale alternative autochtone, il y a une section de l'exposition qui parle de la réparation, des gestes de réparation qui sont faits par des autochtones sur les objets qu'ils utilisent au quotidien. En l'occurrence, des objets comme ceci, des calebasses, et parfois des contenants en bois aussi, mais majoritairement des calebasses. Et chacun de ces objets présente un geste de réparation qui consiste en des points de suture, des petits taquets en métal par exemple qui ont été apposés sur une fente, une fêlure et qui vont servir à consolider l'objet et à lui permettre de continuer à effectuer sa vie d'objet, voire même de décoration effectuée avec des perles, avec un motif très, très travaillé au-dessus d'une fêlure. En tant que restauratrice, je suis presque forcément fascinée par ces réparations. Parce que autant en tant que restauratrice, je cherche à cacher mon intervention quand j'interviens sur un objet, parce que je ne dois pas apparaître en fait dans l'histoire de l'objet de manière qui soit évidente. En fait, un restaurateur ne va pas signer son geste sur l'objet. Là, on observe des interventions qui relèvent d'un savoir-faire absolument exceptionnel parfois. Par exemple, là, j'ai sélectionné deux calebasses parce que je les trouve déjà très belles en elles-mêmes. Et le geste de réparation, à mon sens, les a encore plus magnifiées. Ici, il y a cette sorte de cicatrice suturée qui fait d'un objet à l'origine assez simple formellement, un objet qui est signé par la blessure qui a été réparée, avec un geste qui en fait une sorte d'excroissance, mais esthétique, profondément esthétique. Dans le cas de cette calebasse-là, qui est déjà très très ouvragée, avec ses coris, ces motifs qui sont cousus en fait dans la matière même, ce qui déjà en fait relève d'une maîtrise assez exceptionnelle pour ne pas faire exploser la calebasse, qui est une matière très très fragile. On peut voir en bas que la calebasse s'est progressivement fissurée. Là, c'est vraiment une personne experte qui est revenue autour des fissures pour les encadrer en fait de sorte de points de couture, et la mise en forme en fait de ces coutures fait vraiment, en fait, met en valeur, en fait, elle encadre, elle attire le regard sur la fente. Donc il n'y a pas du tout une intention de cacher la faiblesse ou la blessure de l'objet. Au contraire, c'est de la magnifier. Et je trouve ça absolument, enfin, c'est splendide et c'est très émouvant aussi. En fait, ces gestes de réparation sont des témoignages d'un intérêt qui a été porté à un moment donné de la vie de l'objet, et qui révèle qu'un objet n'est pas remplaçable. Il y a un moment où il a été décidé que non, il n'allait pas être simplement jeté et remplacé par un autre, mais qu'il avait assez de valeur pour continuer sa vie et continuer en fait sa vie au sein de la population à laquelle il appartient. Et pour en arriver à faire un tel geste de réparation, il y a une discussion qui précède cette décision. Dans le cas de certains objets rituels, la réparation devient même un geste rituel aussi. Voilà, ça a été décidé en fait dans le cadre de discussions vraiment importantes de la survie de l'objet. Et donc c'est cette vie de l'objet qu'on voit vraiment apparaître dans un objet qui potentiellement aurait pu être assez commun et qui est très émouvante en fait. Alors très souvent, quand on est en train de restaurer un objet, c'est difficile aussi de faire la distinction entre une réparation d'usage qui a été faite dans le contexte de vie de l'objet
d'une restauration passée. Parce que autant maintenant on va utiliser des produits qui sont vraiment choisis et pour la destination d'un collage par exemple, et qu'on va essayer de le rendre le moins visible possible. Voilà, il y a 50 ans, on pouvait tout à fait coudre une cassure, rajouter des fils de fer pour faire tenir une partie d'un objet sur une autre. Et là, ça devient difficile. Enfin, parfois, on n'est vraiment pas sûr qu'il s'agit vraiment d'une réparation, qui a été faite au musée. Et dans ce cas-là, moi, j'aurais plutôt tendance à préserver toute réparation ancienne que je vois sur un objet, parce que, en fait, qu'elle était faite pendant la vie, l'usage de l'objet, ou même à ses débuts de vie dans le musée, finalement, ces réparations sont des témoignages d'un intérêt qui a été porté à l'objet et à sa survie. Parfois, la réparation de l'objet est aussi un geste de réparation dans le sens où on demande pardon à l'objet. Parce qu'il peut arriver, et je pense que c'est le cas vraiment de en fait, même de ces deux calebasses, que la fente, la cassure relève surtout de la matière de l'objet qui vit, qui vieillit, qui sèche, voilà, qu'il y a des tensions qui sont formées au sein de l'objet. Et donc voilà, ce n'est pas une intervention humaine qui a provoqué la blessure. Mais parfois, c'est une intervention humaine. On a laissé tomber un objet, on a laissé tomber un plat qui s'est cassé. Et la réparation consiste à la fois à permettre effectivement que l'objet continue à être utilisé, à maintenir son état de fonctionnement, mais il peut considérer aussi en une demande de pardon à l'objet. On va effectivement le magnifier pour que l'accident qui a été provoqué soit à la fois conservé dans la mémoire et en même temps apporte une valeur nouvelle à cet objet qui a été blessé à un moment de sa vie.